Je vais arrêter l'application que j'ai créée pour accompagner les élèves et étudiants dans leur choix d'orientation, car pour moi c'est un échec. Dans cette vidéo, je t'explique en détail pourquoi j'ai pris cette décision, mais surtout je te montre toutes les erreurs que j'ai commises pour que tu puisses en tirer profit si tu souhaites lancer ta propre application pour générer un complément de revenus. Je vais délister l'application Guide d'études de Apple Store et de Play Store. Autrement dit, tu ne pourras plus trouver l'application pour la télécharger. Si tu es habitué de la chaîne, tu as sûrement regardé une de mes vidéos où je te parle de cette application. C'est parce que j'ai créé cette application il y a 2 ans. D'ailleurs, c'est grâce à cette application que cette chaîne YouTube Choisir sa voie existe. Oui, j'ai créé cette chaîne à la base pour accompagner l'application Guide d'études dans son développement. Pour ceux qui ne le savent pas, Guide d'études est une application gratuite qui permet aux élèves et étudiants d'avoir une vue exhaustive des options de poursuite d'études après leur baccalauréat en fonction de leur parcours. L'application permet par la suite de voir les différentes spécialisations, les métiers avec une explication détaillée de chaque métier. Tu peux également accéder à des offres d'emploi, des offres de stage. Bref, une application utile mais qui n'a pas marché comme je le souhaitais. Pourquoi j'ai pris la décision d'arrêter Guide d'études? La première raison, c'est la rentabilité. Quand on crée une application de ce type, c'est aussi pour avoir un revenu passif qui va à minima couvrir les charges de maintenance de l'application. Cependant, il n'en est rien car l'application ne génère pas assez d'argent. J'ai dépensé environ 2200 € pour les frais de développement et 560 € chaque année pour le listing sur Play Store et Apple Store, ce qui me fait environ 2700 € dépensés en tout. Mais le problème est beaucoup plus complexe que ça. En effet, si tu lances une application à destination des élèves et étudiants en Afrique, les annonceurs ne se bousculent pas pour mettre de la publicité dans ton application. Et ceux qui le font à des prix trop bas. Tu te retrouves donc avec des charges beaucoup plus élevées que ce que tu gagnes. Bien sûr, mon objectif n'était pas de devenir riche avec cette application. Je me suis lancé avec beaucoup de bonne volonté pour apporter une solution simple à un problème que moi-même j'ai rencontré quand j'étais élève, ensuite étudiant. Mais je voulais quand même que l'application génère un peu d'argent, ne serait-ce que les 560 € qui sont les frais annuels pour couvrir le listing sur Play Store et Apple Store. Cependant, la rentabilité n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter l'application. Au début, je voulais simplement mettre en place un outil pour répondre à ce manque d'informations que rencontrent les nouveaux bacheliers notamment au moment de faire leur choix d'orientation. Mais par la suite, j'ai compris que l'application uniquement ne suffirait pas car il y a tellement d'informations que je veux rendre accessibles aux élèves et étudiants que je ne pourrais pas me limiter à une simple application. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube Choisir sa voie pour apporter plus de choses. C'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui je veux fermer l'application car pour moi la chaîne YouTube Choisir sa voie couvre plus de surface, couvre un plus large périmètre pour apporter des solutions à ce problème. Cette chaîne me permet d'aller en détail sur les choix d'orientation, de répondre aux questions, d'aborder des sujets d'actualité par rapport aux études ou le monde du travail. La question que je vous pose naturellement, c'est la pertinence de garder cette application pour laquelle je dépense de l'argent alors que la chaîne YouTube couvre un plus large périmètre. J'avoue que la chaîne YouTube prend plus de place que l'application, que ce soit en termes de développement avec une communauté qui ne cesse de grandir grâce à vous, mais surtout la chaîne me permet d'aborder des sujets plus larges sans me limiter sur des orientations, ce qui n'est pas possible avec l'application car c'est quelque chose de rigide, ça ne permet pas forcément de répondre aux questions. L'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, mon audience se trouve un peu partout en Afrique francophone, mais pas que. Il y a des gens de Haïti, des Comores, du Maghreb, sans oublier ici en France. Dans chacun de ces pays, l'offre de formation varie. Même les noms de certains parcours sont différents d'un pays à un autre. C'est un blocage qui est difficile à contourner avec l'application, mais que j'arrive facilement à résoudre avec la chaîne YouTube en adaptant, en faisant du contenu dédié. D'ailleurs, dans mes vidéos, je rentre en détail sur les problématiques et je partage des solutions pour chaque problème. Avec les vidéos, j'ai plus de flexibilité à parler des différents sujets, mais surtout à répondre à des questions, peu importe le pays d'où viennent ces questions. Donc c'est beaucoup plus facile d'adapter mes réponses, d'adapter les solutions que je propose sur YouTube que sur l'application.
Bien sûr, tous ces problèmes, je ne les connaissais pas avant de lancer l'application. Je te partage ces informations pour que tu puisses éviter ces pièges si tu envisages de lancer ta propre application pour avoir un complément de revenus. Maintenant que tu connais les raisons de ma décision, voici les erreurs que tu devras éviter si tu envisages de te lancer dans cette voie. La première erreur que tu dois éviter, c'est de penser qu'une fois que ton application sera listée, tu n'auras plus de dépenses à faire dessus. Beaucoup pensent qu'une application, dès qu'elle est accessible sur Play Store et Apple Store, elle se transforme en machine à cash. C'est totalement faux. Tu oublies que dans ces plateformes, il y a des millions d'autres applications et des milliers qui proposent la même chose que toi. Pour sortir du lot, il faudra innover, mais aussi avoir un budget marketing pour faire connaître ton application. De mon côté, j'avais un budget marketing, mais qui n'était pas illimité. La deuxième erreur, c'est de penser que les pubs uniquement vont te faire gagner beaucoup d'argent. Si ton but est de lancer une application gratuite dont le business model réside sur les publicités, tu auras beaucoup de difficultés à rentabiliser ton investissement à cause des raisons évoquées précédemment. En plus, les publicités sur les applications, c'est à chaque fois que les gens ouvriront l'application et regarderont la publicité. Si tu as 50 000 téléchargements par exemple et que ton application est ouverte 20 à 30 fois par jour, l'application tu ne pourras jamais la rentabiliser car c'est pas assez. Il faut une application qui est utilisée au quotidien et qui est utilisée plusieurs fois dans la journée par ses utilisateurs. Sinon tu ne pourras pas rentabiliser ton application si elle repose uniquement, je dis bien si elle repose uniquement sur les pubs sur Play Store et Apple Store. La troisième erreur, et celle-ci aurait pu m'éviter les deux erreurs précédentes, c'est que je n'ai pas lancé de version bêta de l'application. Une version bêta, c'est une version qui permet de tester l'idée pour savoir si les gens allaient être réactifs, s'il y aurait de l'engouement pour l'application. Même si j'étais sûr que le besoin était réel, car je l'avais vécu, mais je ne savais pas si les gens voudraient la solution sous forme d'application, de chaîne YouTube ou d'autres choses. Donc j'aurais pu proposer une version bêta pour savoir un petit peu si les gens préfèrent l'application, ensuite proposer la chaîne YouTube ou proposer autre chose. Aujourd'hui, je peux le dire parce que c'est en aval, j'ai déjà fait mes erreurs, mais au début, je n'avais pas du tout pensé à procéder de la sorte. Malgré tous ces problèmes, il reste quand même des possibilités de gagner de l'argent sous certaines conditions avec les applications mobiles. En effet, la solution, c'est de lancer une application qui sert de canal d'achat de produits ou services. Je t'explique. L'application que j'ai lancée est une application gratuite dont toutes les infos qui s'y trouvent sont également gratuites. Mais si par exemple je proposais aux gens la possibilité d'acheter des produits, des services directement à partir de l'application, je pourrais avoir une source de revenus autre que les publicités. Cela peut être des produits ou services qui m'appartiennent, mais aussi des produits ou services qui appartiennent à d'autres personnes que je vends à travers mon application. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Tout simplement car mon application traite du domaine de l'éducation avec un focus sur les orientations, ce qui n'est pas propice à ce type d'activité. Je ne veux pas proposer d'acheter des formations à travers l'application, ce serait différent de mon objectif qui est de partager des solutions simples et gratuites à des problèmes connus. Mon objectif, donc mon business model, repose sur la publicité uniquement. J'espère que tu ne feras pas ces mêmes erreurs quand tu voudras lancer ta propre application. Malgré toutes ces erreurs, je pense que sans cette application, la chaîne YouTube Choisir sa voie ne verrait pas le jour car tout est parti de là. Tout est parti de cette volonté d'apporter une solution. Aujourd'hui, je prends cette décision qui n'est peut-être pas définitive. Peut-être que dans 3 mois, 6 mois ou 1 an, je reviendrai pour te dire que c'est reparti avec guide d'études. Dans tous les cas, le plus important, c'est de continuer à partager des informations utiles. C'est sur ça que je vais continuer à me concentrer à travers la chaîne YouTube Choisir sa voie. J'espère en tout cas que cette chaîne YouTube apporte des solutions ou des débuts de solutions par rapport aux problèmes que tu rencontres ou aux questions auxquelles tu es confronté. Dis-moi si tu penses que j'ai pris la bonne décision, sinon qu'est-ce que tu aurais fait à ma place. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Merci et à très bientôt.